Je me suis toujours dit que je préférais faire confiance à 100% des gens que de faire pas confiance à 100% des gens. Le seul feedback que j'ai pris, c'est que je suis pas bon pour investir. Donc ça, j'ai délégué. 90% des décisions que j'ai prises, elles étaient mauvaises. Moi, je prends 100% de la responsabilité de ce qui m'arrive. Vas-y, on se sépare, mais on reste amis. Chez moi avec ça. Personne se sépare et reste amis, c'est faux ça. Moi, si quelqu'un de ultra connu m'avait proposé de faire assistant et de le suivre pendant 1 an autour du monde à gagner le SMIC, j'aurais signé tout de suite. Je m'associe uniquement avec des gens avec qui j'ai des conflits d'intérêts. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zero to Hero. Aujourd'hui, je suis en présence d'Alexis. Comment ça va mon frérot? Tu vas bien? J'ai une forme immense frérot. Et écoute, je suis super content de faire le match retour ici, parce qu'on a fait un premier podcast chez toi, qui était super intéressant. Et aujourd'hui, je suis content de te recevoir parce que je veux qu'on parle de pas mal de choses qui me tiennent à cœur. Et surtout, aller dans la continuité de notre échange de la dernière fois. Tu es très jeune, tu as une réussite très rapide. Et donc, pour arriver à avoir une croissance aussi rapide, tu passes forcément par beaucoup de phases. Vu que tu exécutes énormément, tu apprends de tes erreurs. Et donc, tu as vécu aussi beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions. Et j'aimerais qu'on parle de ça. Quelles ont été pour toi les vraies déceptions, les trahisons que tu as pu vivre dans ce jeune parcours, cette rapidité à laquelle tu as été pour accomplir aujourd'hui ce que tu as accompli? Bon, déjà, j'aimerais te remercier pour ces compétences folles de constructeur. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais je suis arrivé dans un appart qui, globalement, il y a 1 semaine, ressemblait à un appart normal et qui s'est transformé en 7 jours en un studio de podcast incroyable. Et ça, félicitations parce que j'aurais été incapable de le faire. Là, je gagne un petit peu de temps pour essayer de trouver les réponses à ta question. Je commence à te connaître. Alors, c'est une trop bonne question. Et il y a un premier élément de réponse. Si tu veux, pendant la première grosse partie de mon entrepreneuriat, des essais que j'ai faits, des échecs que j'ai eus, je me suis toujours dit que je préférais faire confiance à 100% des gens que de faire pas confiance à 100% des gens. En fait, ma vision, c'était que les downsides de faire confiance à tout le monde étaient moins graves que les downsides de faire confiance à personne. Je me suis dit, tu vois, quand tu fais confiance à tout le monde, les avantages, c'est que tu as plein d'opportunités ultra sexy. Les inconvénients, c'est que des fois, tu te fais baiser. Par contre, quand tu fais confiance à personne, tu n'as aucune opportunité, quoi qu'il arrive. Et je n'étais pas OK avec ça, tu vois. Moi, pendant 1 an, mon rôle, c'était de prendre des gens au téléphone, de leur dire c'est quoi ton besoin. Et peu importe ce qu'ils me répondaient, je disais, mec, je suis le mec qui va t'aider à faire ton truc. Donc, si tu veux prendre des gens au téléphone, leur faire confiance, essayer des trucs, c'est le conseil que je redonnerais à ma personne d'il y a 3 ans en arrière. Je referais exactement la même chose. Donc, c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, la chose qui m'a le plus vexé, c'est de très loin les trahisons. Il y en a 2 différentes. Il y a les trahisons des gens avec qui tu passes du temps, que tu prends de zéro et que tu affectionnes vraiment. En plus, moi, je suis un mec, alors, ça se dirait pas, on dirait pas trop, tu vois, une grosse barbe, gueule un peu de voyou, mais en fait, je suis un mec ultra émotionnel. J'aime beaucoup les gens, j'adore parler avec les mecs. Et que t'imagines quand tu prends quelqu'un, tu prends du temps, tu discutes avec lui, t'échanges, t'essayes de changer sa vie, tu fais ce que tu peux pour te dire je give back un petit peu, je redonne ce que moi des gens m'ont donné. Et qu'en fait au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tu prends un énorme couteau dans le dos. Il y a des fois où honnêtement, pendant 5-10 minutes tu te poses et tu commences à perdre foi un peu en l'humanité. Tu vois. Et ça c'est de très loin les choses qui m'ont le plus déçu. Donc ça c'est la première version. Et la deuxième version du couteau dans le dos, c'est plus sur la partie uniquement le business. Exemple, un gars que tu rencontres un jour, feeling de malade, il vient chez toi à Dubaï, tu discutes avec lui, tu le loges, tu passes du temps, tu te fais kiffer, tu fais rencontrer du monde et tu as vraiment la sensation que c'est ton pote. C'est-à-dire que vraiment, honnêtement, tu as la sensation que c'est ton pote. Et te dire que ce mec-là est capable pour quelques milliers d'euros du jour au lendemain de faire comme si tu n'avais jamais existé, moi, c'est un truc qui m'a toujours dépassé. Ça, c'est les grosses déceptions que j'ai eues. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, je ne changerai rien. C'est-à-dire que même si je sais pertinemment que ces personnes-là me la mettront à l'envers, je le referai quand même. Parce qu'encore une fois, dans la mentalité, j'ai gagné beaucoup plus à donner ma confiance à tout le monde que ce que j'ai perdu à la donner à tout le monde.
si je dois faire la balance, tu vois. J'ai gagné Ok. beaucoup plus à être confiant avec tout le monde et à avancer Mhm. avec tout le monde que ce que j'ai perdu avec les quelques X connards ou connasses qui m'ont pris de l'argent. Mais justement, par rapport aux relations que tu as perdues vis-à-vis de ces mauvaises expériences, est-ce que tu as développé quelque part maintenant, j'imagine, ça aiguise ton radar, tu fais peut-être moins rapidement confiance aux gens ou pas du tout? Parce que du coup, ce que tu me dis, est-ce que tu en tires quand même un enseignement qui te permet de faire plus attention par la suite et de jauger peut-être plus le feeling et de voir à quelle rapidité tu accordes ta confiance ou pas? Ou alors non, tu changes, t'as absolument rien changé, quoi. Et puis tu continues. Et oui, je crois que mon feedback, c'est qu'il y a des foot partout, frérot. Ouais. Et tu sais, en plus, c'est intéressant parce que nous, on forme des sales, on en manage, on en Ouais. coach. Et c'est trop cool parce que c'est ultra. Ça te donne beaucoup, beaucoup d'enseignements sur le fonctionnement humain, tu vois. Et moi, j'ai eu des gens qui ont vraiment pété des plombs. Mais pété des plombs à des hauteurs où les mecs finissent en HP, tu vois. Ouais. Et enfin, mais c'est pas tellement parce qu'ils vendent ou qu'ils fassent autre chose. C'est juste que, en fait, si tu prends 1 million de personnes, sur 1 million, t'en as qui vont être malades, d'autres qui vont avoir le cancer, d'autres qui vont finir millionnaires. Tu sais, c'est des stats, tu vois. Et quand tu raisonnes tout le temps en termes de stats, parce que tu peux prendre le contre-pied exact et te dire, ok, je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour rôder les gens, cramer les petits trucs et essayer de tout choper. Mais combien de temps tu passes à faire ça? Ça veut dire que en fait, je devrais être un détecteur de mensonges et passer des dizaines d'heures avec des gens dans des échanges qui du coup seront pas naturels parce que je serai là à poser des questions, à créer mes questions à l'avance pour choper la petite bête et j'ai pas envie de vivre comme ça, tu vois. Et en fait, mon truc, c'est que le seul feedback que j'ai pris, c'est que je suis pas bon pour investir. Donc ça, j'ai délégué. C'est plus moi qui m'occupe d'investir mon argent. Parce que quand c'est moi qui ai pris les décisions, 90% des décisions que j'ai prises, elles étaient mauvaises. Tu vois, moi, mon feedback, c'est que pour investir de l'argent, je suis pas bon, donc je délègue. Et pour le reste, je crois qu'avant, j'étais un peu trop centré sur moi-même et qu'aujourd'hui, j'arrive un peu plus à comprendre la carte du monde des autres, tu vois. Et de me dire qu'en fait, moi, dans ma vision, ben, ce gars-là, ouais, il a été mauvais, il a profité de moi ou quoi qu'est-ce. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que moi, il y a des gens qui pensent ça de moi aussi, tu vois. Et quand tu prends ce step back et que tu dis que, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont peut-être mal se comporter avec toi, essaye de faire l'effort de comprendre si eux, oui ou non, dans leur vision du monde, ils ont la sensation de s'être mal comportés. Et ce qui est trop stylé, c'est que très souvent, alors là, ça demande un truc un peu compliqué que les Français aiment pas trop faire, c'est être objectif, ou en tout cas essayer de l'être, tu vois. Mais si tu l'es, tu te rends compte d'entrée de jeu que très souvent, à part les vrais escrocs en herbe, tu vois, et je crois qu'il y a quand même très peu de gens qui sont profondément néfastes. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas. J'ai commencé en te répondant qu'il y a des foot partout. Ça veut juste dire que pas tout le monde l'est. Et que sur, par exemple, 10 personnes où tu vas avoir la sensation d'avoir été trahi, en fait, il y en a peut-être qu'une ou deux qui vont vraiment être des personnes extrêmement néfastes. Les autres, c'est un entre-deux, une nuance. Et moi, je sais pourquoi je dis ça. Parce que moi, il y a des clients qui m'en veulent à moi, tu vois. Alors que moi, dans ma vision du monde, j'ai retourné la terre entière pour les délivrer, pour qu'ils soient contents. Il y a des gens dans la vie aussi humaine. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui doivent m'en vouloir parce que des fois, je dis, je suis peut-être trop franc, je suis peut-être trop direct, etc. Et peut-être qu'eux aussi m'en veulent comme moi, j'en veux à certaines personnes, tu vois. Et je crois que le gros feedback que j'ai réussi à prendre, c'est de me dire, vas-y, calme-toi, tu vois, calm down, et essaye de voir objectivement si, quand tu te mets à sa place, est-ce qu'il n'y a pas un monde qui existe dans lequel tu aurais pris la même décision, en fait, tu vois. Ouais, cette capacité aussi à te mettre à la place de l'autre pour aussi accepter et embrasser son prisme de lecture, tu vois. J'aimerais qu'on discute, parce que je sais que aujourd'hui tu gères plusieurs business, tu as plusieurs activités et tu as plusieurs associés. Et l'association, au même titre que les relations amoureuses, c'est un vrai sujet. Je veux dire, c'est comme le recrutement. Je pense, il n'y a pas de règles prédéfinies, il n'y a pas de principe. Faut tester, faut faire de la merde pour savoir ce qui fonctionne. À partir de quel moment tu laisses rentrer quelqu'un dans ta vie? Parlons d'associé business, par exemple, aujourd'hui. À quel moment tu te dis, ok, ça y est, je vais engager, je vais me marier businessment parlant avec cette personne? Ouais, c'est trop bon, ça. Ça, c'est trop bon parce que j'ai une réponse toute prête pour ça. Et parce qu'en fait, du coup, bon, la vérité, c'est que j'ai délégué beaucoup de trucs sur la partie investissement, par exemple,
Maintenant, le fait est que les associations, c'est quand même moi qui suis obligé de les gérer, tu vois. Si par exemple, demain, on trouve un gars qui fait une collab, on fait un truc, on crée une nouvelle boîte, bon, j'ai quand même mon mot à dire. C'est pas juste un CFO qui va dire vas-y, mets de l'oseille ou pas. Non, ça fonctionne jamais comme ça. Ça, c'est que pour les deals où quelqu'un me propose de mettre de l'oseille, je mets juste de l'oseille et voilà. Et en fait, ma strat, alors peut-être qu'elle va paraître un peu dingue pour beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est une strat qui a toujours fonctionné. Depuis le moment où j'ai commencé à l'utiliser dans les affaires, honnêtement, j'ai jamais pris de douille. La strat, c'est la suivante. Alors, en plus, je l'ai dit avec un mot qui est un petit peu, qui pique un petit peu. Je m'associe uniquement avec des gens avec qui j'ai des conflits d'intérêts. Pause. Et maintenant, je m'explique. Parce qu'en fait, conflit d'intérêts, juridiquement parlant, ça ne veut pas tout à fait dire ça. Mais quand on le dit, ça fait beaucoup de sens. Par exemple, admettons que j'ai un ami à moi qui a une boîte dans le marketing et que, en fait, moi, je lui envoie 90% de ses clients. Tu vois. Et que ce gars-là, good. Et que ce gars-là, du jour au lendemain, il me propose une association sur un business. Et ben en fait, la seule réelle garantie que j'ai que cette personne ne me voudra jamais du mal, c'est que je génère 90% de son chiffre d'affaires. Et c'est ultra intuitif, mais personne ne fait cet effort. Parce que tout le monde découvre quelqu'un, le rencontre et se dit vas-y, on passe à l'action. Sauf que si tu fais ça, le seul challenge, c'est que, je sais, nous on est des vendeurs. Donc les gens qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent mec, je te promets, j'en ai une liste, mais longue comme le bras, qui n'ont jamais rien délivré. Par contre, si demain, tu gères 90% de la base client d'un mec qui veut s'associer avec toi, pour parler très cru, si il essaye de te baiser, il tombe avec toi. Et ça, c'est un truc que tous les cerveaux humains comprennent. C'est pertinent, ouais. Et en fait, c'est ma grosse règle. Et on pourra en discuter en privé sur tous les exemples différents. En fait, sur toutes les boîtes que j'ai, toutes les associations que j'ai faites, c'est toujours des associations où il y a un conflit qui me permet d'être sûr que si la personne d'en face essaye de me faire un coup, globalement, elle le fera pas parce qu'elle sait que ça l'amène à sa perte, à elle. Et ça, pour certains, ça peut être manipulation, influence, mais pour moi, c'est une garantie magique qui m'a permis d'éviter beaucoup de galères, selon moi. Tu inclus aussi une dimension émotionnelle, lien perso. Tu as besoin de vivre des expériences perso qui permet de renforcer le lien avec un potentiel associé ou juste... Non, parce que je me suis fait soulever à chaque fois. Moi, à chaque fois que j'ai voulu être émotionnel avec les gens... Enfin, non, il faut que je sois plus nuancé que ça. Dans les X dizaines de personnes qui ont essayé, selon moi, de me douiller un petit peu, en fait, il y en a plus de 80% où c'était des gens que je considérais vraiment comme des vrais amis. D'accord. Donc, du coup, ma théorie, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des gens qui savent très bien faker l'amitié, ou alors des gens qui, pendant une période de temps, se sentent amis avec toi, puis après font autre chose, ou alors des gens qui sont juste ultra opportunistes, tu vois, et qui t'apprécient vraiment jusqu'au jour où l'herbe est un peu plus verte ailleurs, et qui du coup ont un peu le shining effect, en français c'est l'objet brillant, et du coup partent sur autre chose. Et moi je me suis rendu compte personnellement, et je te jure que ça me fait vraiment chier, parce que moi j'aime discuter, j'aime rigoler, j'aime kiffer, et quand tu te dis que des gens, mais vraiment qui ont vécu avec, c'est-à-dire des gens qui ont vécu avec toi, tu vois, dans ma vision du monde, mec, dès qu'il y a un truc qui s'ouvre, les gars, ils foncent dans le truc. Tu dis, vas-y, honnêtement, il n'y a plus rien au sujet de l'émotion. Le seul sujet, ça sera est-ce que techniquement ou pas, pour être très clair, je le tiens par les couilles. Si c'est le cas, on peut y aller. Est-ce que tu ne penses pas que tu passes à côté de certaines expériences et de certaines vraies relations que tu pourrais créer sur le long terme? Des dizaines, mec. Des dizaines. Et sauf que moi, en fait, mon challenge, c'est mon temps maintenant. Et c'est que tu vois, je me dis... J'essaie de raisonner toujours un peu en termes de stats. Sur tout ce que j'ai passé, ce que j'ai fait, ça ne fonctionnait pas. Depuis que j'ai changé de méthode et que ma méthode, c'est celle-ci, honnêtement, toutes les associations business, elles fonctionnent de ouf. Après, attention, j'ai plein d'amis à l'extérieur. Alors, je fréquente quand même beaucoup de gens qui font partie. Mais par exemple, j'ai plein d'amis qui font du business avec qui je ne ferai jamais de business. Mais juste, c'est des potes à moi, je les adore. Je kiffe passer du temps avec, c'est trop stylé. Maintenant, les gens avec qui je m'associe, comme j'ai vu que ce que je faisais avant, ça ne fonctionnait pas, maintenant, ma règle, c'est celle-ci. Et est-ce qu'elle fonctionne? Honnêtement, je sais pas, autant c'est une grosse connerie ce que je viens de te dire. Mais en tout cas, moi, depuis que j'ai mis en place, bizarrement, les stats se sont inversés. Tu vois. Et donc j'utilise ça. Jusqu'au jour où peut-être j'essaierai autre chose. Ou je ferai... Et après, les autres trucs, c'est les personnes avec qui tu apprends vraiment à créer de la confiance avant même de faire du business.
Et là, je suis désolé, mais encore une fois, t'as déjà essayé d'aider des potes à toi? Ouais. Des potes avant, frérot. Ouais, j'aurais pas dû. You know. Ouais. Donc c'est pas facile, tu vois, parce que moi aussi, j'ai essayé d'aider des amis que j'avais d'avant le business, et dans 100% des cas, c'est de la branlette. Ouais. Ah, je suis méchant. Dans 95% des cas, honnêtement, ça se passe pas bien. Mais même pas parce que... Parce qu'ils veulent pas s'aider. Ils sont pas câblés, mais enfin, je sais pas en fait, je sais pas. Mais moi, en tout cas, ça a pas marché. Et du coup, je me dis, bon, ok, à quoi beau du coup créer une relation ultra émotionnelle si pour le premier jour, tu t'engueules et tu fais sauter ta relation. Tu sais, c'est comme les gens qui disent, ouais, mais vas-y, on se sépare, mais on reste amis. Lâchez-moi avec ça. Personne se sépare et reste amis, c'est faux ça. Tu peux faire comme si tu étais ami, tu peux essayer de garder une relation. Dans ma vision du monde, rester 100% ami avec zéro rancœur, rien, pas une envie de revoir la... C'est noir ou blanc. No way. C'est grisonné plus vers le blanc ou plus vers le noir. Mais le parfait milieu, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Dans le business, tu me manques de respect, t'es déloyal, tu me mens. On reste pas amis, c'est mort, je remange même pas au resto avec toi. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, les gens disent ouais, mais t'es rancunier. Mais non, mais parce qu'en fait c'est la life, tu vois. Le temps est trop précieux pour, tu vois. Exactement. Et on rencontre tellement de gens, on a tellement de gens à voir, à rencontrer, tellement de business à faire que... Et après, les gens ne comprennent pas. Mais attends, c'est pas tes vrais amis. C'est pas le sujet. C'est que moi, je rencontre peut-être, je sais pas, 2000 personnes par an. Donc quand tu rencontres 2000 personnes par an, mais t'as pas le temps de... Tu vois, tu dois prendre des décisions. Ou alors, si tu fais l'effort de prendre du temps, dans ce cas-là, tu vis plus. T'as plus de vie. C'est une décision à prendre, tu vois. C'est quoi ta relation avec tes amis d'enfance? Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente... Quand tu passes du temps, on va dire, hors business, est-ce que la majorité de ton temps aujourd'hui, tu le passes avec des amis que tu as rencontrés par le biais du business? Parce qu'on le sait, quand on choisit la voie qu'on a choisie, forcément, on doit se séparer de certaines relations. Ou est-ce que toi, aujourd'hui, tu mets un point d'honneur à conserver, à entretenir les relations que tu avais avant d'avoir ce succès? Non, je me suis séparé de 99,8 ou 9% des gens que je connaissais avant. C'est pas toi qui m'avais dit que t'avais pris un peu trop à la lettre le concept de t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, et ceux qui avaient pas 500 cas par an qui faisaient pas plus de 500 cas par an, tu les annexais, je crois. Ouais. Bah, en gros, mon truc, c'est que un jour, j'ai écouté un mec et il a dit écoute, bon, bah là, on est la moyenne des 5 personnes. Ouais. Il dit regarde bien. Prends un bout de papier. Prenez un bout de papier chez vous, vous allez voir que je suis désolé, mais ça marche très bien. Tu prends une feuille de papier, tu marques ton nom, ton revenu annuel, tu te mets une note sur 10 en termes de motivation, une note sur 10 en termes de travail, de ce que tu veux, tu vois, motivation et tout. Et en fait, tu prends les 5 mecs, les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et je sais que c'est ultra flippant. Moi, je l'ai fait avec des dizaines de personnes. Et à chaque fois, t'es pile poil au milieu. C'est-à-dire que tu prends les 5 autres noms, tu mets pareil, leur revenu, leur note en termes de charisme, de motivation, de travail. T'es en plein milieu à chaque fois. Et moi, je me suis dit, bon, bah attends, et tu sais, j'ai un cerveau assez cartésien, tu vois, j'aime bien la physique et tout. J'aime quand c'est simple et quand j'ai un truc ultra straight line. Je me suis dit, écoute, c'est très simple. Tu traînes avec des mecs qui sont brocs, t'es broc. Pas plus compliqué que ça, tu vois. Tu veux faire de l'oseille, discute qu'avec des mecs qui font de l'oseille. Et moi, en plus, j'avais aucun mal à me vendre, tu vois. Alors, attention, pas à me vendre en mode me mettre en avant, mais à faire un peu la pute, pour être très honnête. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un m'avait dit, mec, viens faire... D'ailleurs, c'est pour ça, moi, ça me rend ouf. Les gens qui viennent et qui veulent être CEO, lancer leur... Fais de l'oseille, frérot, t'as pas d'oseille, tu vas rien faire. Moi, j'ai fait des trucs, frérot, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont proposé de venir faire leur assistante et de faire le tour du monde. J'ai fait des voyages, tu vois, et j'étais ultra content. Je voyageais dans des endroits trop stylés, j'ai rencontré des gens trop stylés, j'étais ultra content. Et les gens, aujourd'hui, tu leur dis, vas-y, viens avec moi, viens à Dubaï, tu m'aides un peu à travailler. Ah mais attends, je vais être assistante ou assistant. Ouais. Ah c'est mort, je ferai jamais. Vous êtes des oufs ou quoi? Moi, si quelqu'un de ultra connu m'avait proposé de faire assistant et de le suivre pendant 1 an autour du monde à gagner le SMIC, j'aurais signé tout de suite, parce que sans me poser de questions. Ils mettent, tu vois, c'est ah non, je vais être assistant, parce qu'en fait ils accordent plus d'importance au statut qu'apporte ce qu'ils vont faire que qu'aux compétences, qu'au réseau qu'ils vont faire. Mais mec, c'est des malades. Le qu'en dira-t-on? C'est des malades ces gens. Et moi, tu vois, c'était mon truc, c'est de me dire, j'en ai rien à foutre. Peu importe ce que ça me coûte, je vais m'approcher de gens qui font de l'oseille. Et c'était mon premier step, tu vois. C'était de me dire, écoute, tu fais pas de l'oseille. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive avec, qu'on change d'environnement drastiquement et qu'on arrive dans un environnement où
les gens, ils sont abondants, ils sont pas dans la mentalité de manque, ils ont des business, ils sont successful, tout fonctionne pour eux. Enfin, tout. Enfin, je veux dire, matériellement, ça fonctionne bien. Ouais, ils sont bien. Quoi. Comment tu as vécu ce switch? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans ta tête et dans tes actions quotidiennes, quoi? Ça va être flippant ce que je vais te dire, je crois, mais tu sais, c'est un peu ce mec qui dit ouais, je rêve d'une Ferrari, et le jour où il a, bon, ben, il a une Ferrari, tu vois. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, en fait, depuis tout petit, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours eu cette sensation que j'allais tout casser. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, je savais pas mais je savais que j'allais tout casser. Parce que je sentais le truc, tu vois. J'étais bègue, j'arrivais pas à parler, mais j'essayais de parler quand même. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que du coup, ça fait des situations où toi, t'essayes de parler, le mec d'en face, il sait très bien que t'es handicapé, mais il fait comme si t'arrivais à parler correctement. Bref, c'est ultra malaisant, tu vois. Mais j'étais là, j'essayais mes que trucs, tu vois. Et je sentais directement que j'étais un peu différent des autres. Donc je savais au fond de moi que j'allais réussir à faire un truc. Et d'ailleurs, c'était sans doute un mensonge. Parce qu'en fait, sans doute que, je sais pas, mais peut-être que sur 100 gamins, il y en a 80 qui se disent je vais faire des trucs de ouf. Ouais, c'est vrai. Donc c'est sans doute un gros mensonge que je me racontais. Mais bon, qu'importe, ça a fonctionné, tu vois. Moi d'ailleurs, je fais partie, tu pourras me donner ta réponse, mais je fais partie des gens qui préfèrent souvent les beaux mensonges que les dures réalités, tu vois. Bon, moi c'était mon beau mensonge à moi qui m'a permis d'avancer. Qui t'a servi, voilà. Et qui m'a permis d'aller plus loin. Et en fait, du coup, je te dis la vérité, moi j'ai l'impression de toujours être la même, enfin, de pas avoir changé, tu vois. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu crois que quand tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir des envies différentes, des besoins différents, des trucs différents. Ma vie est à 90% similaire. En tout cas, mes journées sont à 90% similaires que ce qu'elles étaient durant la première année où j'ai commencé à travailler. Parce que j'ai eu la chance de faire un truc que j'aime et de kiffer vraiment mon truc. Mais tu sais, moi j'ai essayé. Hein. J'ai essayé les semaines où tu spends beaucoup. Là, je viens de passer une semaine. Une semaine où il y a une amie à moi qui est venue me voir, tu vois. J'ai kiffé de ouf la semaine. Parce que tu vois, tu passes du temps et tout avec tes proches, avec les gens que t'aimes. Mais là, elle est partie ce matin, je l'ai raccompagnée à l'aéroport. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller tout casser, tu vois. Et à la fois, je suis content qu'elle soit partie à l'aéroport parce que je vais pouvoir reprendre mon rythme de vie et pouvoir travailler. J'ai des amis là qui sont... J'ai un ami DJ qui est venu dormir à la maison, là, depuis 4 jours. Mais t'as même pas idée le plaisir que ça me génère de voir ces mecs. C'est des mecs que j'adore, je les aime de tout mon cœur, ces gens. Et pourtant, frérot, ils me retournent l'appart, tu vois. Donc à la fois, je suis extrêmement content. À la fois, quand ils vont se barrer, je vais être trop content. Je vais pouvoir remettre mon setup, mon petit bureau, me lever à 6h30. Personne me cassera les couilles, mettre ma petite musique, faire mon petit déj, commencer à travailler. Cette routine qui me plaît, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, peut-être si je peux me permettre un conseil comme ça qui me vient en tête, c'est que ouais, la routine, c'est un délire. Je pense que peu importe l'oseille, les compétences, le temps que tu mets, etc., dans la mesure où tu crées une routine que t'aimes, tu réussiras. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans 1 an ou dans 5 ans. Mais si tu lâches pas et que tu kiffes ce que tu fais, parce que quand tu kiffes, c'est facile de faire la chose, tu vois. Moi, ma routine, ça paraît chelou, mais j'adore ça. J'adore me lever à 6h du matin, j'adore me coucher à 22, j'adore aller faire mon sport, suivre mes séances. Les gens disent, attends mec, t'es chelou, tu vis pas. Et je vous emmerde, tu vois. Je vis très bien, je suis très content comme ça. Et par contre, ça m'empêche pas, des fois, de temps en temps. Avant, je le faisais pas. Tu pourras demander à Alex, etc. J'étais le mec le plus casse-couille du monde. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment... En fait, je me suis dit, je vais suivre toutes les règles à la lettre. Oui, ce que tu vois dans le dev perso dans partie. J'ai fait ce truc-là. Mais en vrai, ça m'a super bien servi, tu vois, pour 90% des choses. Et d'ailleurs, j'ai fait le chemin inverse de tout le monde. Parce que tout le monde écoute beaucoup de dev perso et on n'applique pas. Moi, j'en ai écouté très peu et je l'ai appliqué à 100%. Peut-être un deuxième conseil là, qui vient d'apparaître. Tu vois. Et donc, j'ai appliqué, j'ai fait de l'argent, c'était cool. Et c'est là où je remercie d'ailleurs trop d'avoir rencontré mon associé, Alex, parce que lui, c'est un vrai vivant. Il kiffe les restos, il kiffe les voyages et tout. Moi, j'étais un mec dans ma grotte, tu vois. Il m'a fait découvrir ça. Mec, on peut dire ce qu'on veut, c'est kiffant, tu vois. C'est kiffant de voyager, de rencontrer des gens, de faire des bons restos de temps en temps. Et je crois que j'ai réussi à trouver un équilibre de malade où à la fois quand je suis dans mon game, je suis dans mon game. J'ai toujours la bonne humeur, toujours l'énergie, mais je suis dans mon truc, tu vois. Par contre, le week-end, quand il faut kiffer, je suis aussi bon à débrancher, à faire n'importe quoi que ce que je suis bon à prendre des appels. Tu vois. Ouais, excellent. Excellent. Est-ce que tu as eu... tu vois, pour en venir au début de la discussion, tu sais, généralement, quand tu possèdes pas ou quand tu n'atteins pas un objectif,
la valeur que tu mets sur atteindre cet objectif, elle est là une fois que tu l'as atteint. C'est comme acheter une belle voiture, tu vois, quand tu l'as pas, le désir, il est là, et quand tu l'as, le désir redescend. Vis-à-vis de ça, toi, est-ce que tu as eu t'avais des attentes, des désirs quand tu n'avais pas cette situation d'aisance, qu'aujourd'hui, maintenant que tu as atteint cette situation, tu peux te permettre certaines choses, que tu t'es permis et que tu t'es rendu compte, au final, ça n'augmente pas ta jauge de bonheur nécessairement? J'ai un exemple de malade. Ouais. C'est les voitures à Dubaï. Ouais. Enfin, c'est les voitures en Ouais. fait. Moi je suis un gros fan de voitures, je suis un gros fan de sport auto. En plus mon deuxième associé qui s'appelle Romain, c'est un pilote de rallye et on discute beaucoup. Enfin c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, tu vois. Et moi quand on m'a dit mec on va investir dans des caisses, boîte de location de voitures, on aura des caisses à nous, trop stylé et tout. Là tu vois je suis venu avec une voiture qui fait 600 chevaux, c'est un bordel, j'ai réveillé tout le monde en passant en bas. Et ben en fait mec c'est un enfer de conduire des caisses à Dubaï. Ouais. Tu vois. Ouais. Et aujourd'hui je suis arrivé à un endroit où je me dis non mais les vrais riches c'est pas les mecs qui sont en lambeaux, parce que les lambeaux c'est les lambeaux que nous on paye et que les gens louent, on gagne de l'argent là-dessus. Les vrais riches c'est les mecs qui ont leur van Maybach frérot, qui viennent le matin, ils se mettent dedans, ils répondent à leurs messages, ils voient pas les feux rouges, pas les mecs qui passent à droite à gauche, ils arrivent, ils font d'un point A à un point B et ils sont trop contents. Ouais. Pourtant mec quand t'es pas là-dedans tu te dis mais les vrais riches c'est quoi? C'est le mec qui a le gros brabus énervé qui casse tout sur son passage. Mec, cette caisse là, cette Corvette, je l'ai depuis je sais pas une semaine en daily. Avant elle était en lock, j'en peux huple. Le bruit, j'en peux huple. C'est là que c'est entêtant, tu vois. Et alors ça peut paraître être un problème de riche et c'est un gros problème de riche. Mais juste c'est trop intéressant parce qu'effectivement quand t'as de l'argent et quand tu peux te permettre des trucs qu'avant tu te permettais pas, ta perception elle change mais radicalement. Et par exemple aujourd'hui, je suis désolé, et ben par exemple je préfère avoir mon petit van, mais d'ailleurs j'ai dit Maybach. Tu préfères te faire conduire que de conduire aujourd'hui? Mais tous les jours, alors sauf le week-end, parce que tu vois le week-end c'est cool de prendre une caisse le samedi, bam, de faire des drifts, de mettre du gaz. Mais en semaine mec, mais même si, tu sais quoi, je vais te dire un truc, je préfère en semaine, et c'est fou ce que je vais te dire, je préfère en semaine être conduit dans une Twingo et avoir les genoux mec contre le airbag et être paillimbe, plutôt qu'avoir un Urus à 300K qui soit moi qui le conduise. Ouais. Mais t'imagines le truc? Autre truc, les montres. Mec, ouais, des montres et tout. Mec, je te dis la vérité, j'en mets presque plus des montres. Tu vois. C'est des réserves de valeur à la limite, tu vois ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais au début, tu dis, ouais, ta première Rolex. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Tu vois. Ouais. Et bon, quand ça sera chez RM, bah, ma première RM, bon, bah, top. C'est pour ça que si ton seul why au fait de vouloir acquérir la liberté financière et de l'aisance financière, c'est pour acquérir des biens matériels, une fois que tu vas les avoir, tu vas tomber en dépression en fait. Si ton unique sens c'est ça, c'est mort. Mais c'est une drogue, comme la cocaïne est une drogue, comme le tabac est une drogue. Et tu sais, comme le sexe est une drogue. Parce qu'en fait, c'est trop intéressant, mais la cocaïne, ça n'a jamais été une drogue. Les gens pensent ça. La vraie drogue, c'est la dopamine. Ouais. C'est pas la cocaïne, tu vois. Je crois qu'on en a parlé en plus. Donc en fait, c'est le même truc. Ouais. Le gros challenge, c'est que tu sois en train de prendre ton rail, bam, t'as ton down, tu reprends un rail comme la table, et puis après tu reprends un rail comme ça, t'auras toujours les plus gros downs derrière, de plus en plus, parce que ton corps essaye de choper l'homéostasie, de rééquilibrer les choses. Mec, quand t'achètes un... Moi j'ai un ami, il rêvait d'avoir une M3 compétition. Il achète sa M3, puis après il voulait une Macla, il prend une Macla, etc. Le mec, c'est la 3e Veyron qui l'entasse dans un garage. Et il est malheureux, mec, comme un pou, tu vois. Il est malheureux à crever. Mais parce qu'en fait, c'est des drogues, tout autant qu'elles sont, et elles ont un seul objectif en tant que tel, c'est de fumer ton circuit de récompense. C'est tout. Fumer ton circuit de dopamine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'encourage tout le monde. Je comprends pas pourquoi, moi, les neurosciences, c'est pas... Enfin, ouais, ça va me gaver aussi, parce que les neurosciences, c'est mis en avant en mode... Ouais, mais non, mais putain, les gars, arrêtez d'écouter tout le monde, faites des efforts. Allez, c'est simple, hein, Google Scholar, tout le monde peut y aller. Les études, elles sont open à tout le monde. Vous tapez MIT, vous checkez les études et vous comprenez vraiment ce qui se passe. Moi, ça m'a toujours fasciné, les gens qui boivent les paroles des mecs d'en face et qui font pas l'effort d'aller comprendre ce qui se passe, tu vois. Moi, quand je suivais les trucs à la règle, c'est parce que je vérifiais les choses.
Un gars me dit, écoute, il se passe ça. Par exemple, un gars me dit, je lis une étude, système nerveux sympathique, parasympathique. Bon, ok, trop stylé. Je comprends qu'en fait, globalement, sur 300 000 ans d'évolution, comme on n'a que 2000 ans de modernité, le cerveau, il est quand même bien plus semblable à ce qui se passait dans la savane que ce qui se passe aujourd'hui dans Paris 16, tu vois, pour la faire très simple. Donc, trop stylé. Et bien, on utilise ça pour vivre, tu vois. Et bien, on utilise les choses qui, avant, étaient ultra naturelles, les réactions archétypales, qui étaient reptiliennes, pour les mettre en place aujourd'hui dans notre vie. Et ben moi, aujourd'hui, quand je m'endors le soir, j'ai tout un... Et tu vois, c'est pareil, parce que je fais une petite parenthèse. Les mecs qui achètent Miracle Morning, là, qui essayent la méditation in the morning, qui se rendorment durant la méditation. Ça me fascine que jamais personne s'est demandé pourquoi ils se rendorment. Tu te rendormes parce que tu actives ton nerf parasympathique, ton système nerveux parasympathique quand tu fais de la méditation. Tu calmes ton truc. Alors que, mec, le matin, il faut se bouger. Le matin, alors là, il n'y a personne qui va me croire, mais je te le dis quand même. Moi, le matin, pendant 1 an, pour me lever, je me jetais de mon lit. Mais c'est-à-dire, littéralement. J'avais foutu un tapis de yoga, épais de 2 cm, et je me faisais rouler jusqu'à tomber par terre. Et il se passe quoi? Quand tu es en train de tomber par terre, ton oreille interne capte une chute libre et a l'impression que tu sais, la même sensation que quand tu regardes comme ça, là, le vide, et que tu as des frissons. Pareil. Mec, t'es en bas par terre, t'as plus envie d'aller de partir au pieu. Et tout mon sujet, moi, du coup, quand je me levais, c'était pas d'avoir de l'énergie, c'était d'aller chercher cette sensation du j'ai plus envie d'aller me coucher. Tout le monde connaît cette sensation où tu te lèves, mec, t'as les yeux qui collent, t'es pas yimbe. Puis en fait, au bout de 10 minutes, t'as plus envie d'être couché. Tu te dis maintenant, tout de suite, si j'ai le choix entre retourner me coucher et continuer ma journée, je continue ma journée. Et moi, je me suis dit, ok, techniquement, c'est quoi les outils sur lesquels il faut s'appuyer pour arriver à cette sensation le plus vite possible? Et ben les gars, c'est très simple. Système nerveux, sympathique, parasympathique. Alex, j'aimerais t'emmener sur un autre terrain qui me tient à cœur. J'aimerais bien avoir ta vision des choses vis-à-vis de ça. Sur ces 5 à 10 dernières années, dans la société, prenons la France de manière générale, l'Occident. Sur les 5 à 10 dernières années, acquérir sa liberté financière, on pouvait considérer ça comme une option, aller chercher plus de résultats, plus de confort de vie, parce que on pouvait quand même vivre confortablement. Aujourd'hui, moi j'aime à dire que ce n'est plus une option, mais une nécessité. Est-ce que tu penses ça? Et si tu penses ça aujourd'hui, pourquoi penses-tu que c'est une réelle nécessité pour quiconque regarde cette vidéo d'aller chercher sa liberté géographique, temporelle, cette autonomie en fait sur toutes les sphères de leur vie et de s'extraire de ce système qui ont uniquement pour volonté de contrôler l'individu et de les asservir? C'est un délire, ça. Hein. Ça, c'est un gros délire. C'est un gros délire. Et je sais que c'est... Tu sais, Jim Carrey disait j'aimerais que tout le monde soit millionnaire pour qu'il se rende compte à quel point ça fait pas le bonheur. Et de l'autre côté, tu as des gens qui disent mais attends, évidemment que l'argent, ça fait le bonheur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce sujet-là, toutes les conversations s'entrecroisent, c'est ultra bizarre. Et même pour un gars comme moi qui est réussi, entre gros guillemets, c'est ultra compliqué de voir les choses. Parce que si j'essaye d'être 100% net avec moi et de répondre à la question, est-ce que tu es plus heureux maintenant que quand tu étais broc au collège? Mec, il y a débat. Il y a débat parce que par exemple, j'adore, et d'ailleurs j'avais posé la question, j'aime beaucoup l'expression de espèce d'imbécile heureux. Est-ce que tu penses que les imbéciles sont heureux, toi? Heureux sont les simples d'esprit, ouais. En fait, oui. Je pense que plus, c'est pilule rouge ou pilule bleue. Si tu fais le choix d'avoir une certaine majorité d'ignorance vis-à-vis du monde qui t'entoure, je pense qu'au final, tu demeures beaucoup plus heureux. Plus tu élèves ta conscience, plus tu te rends compte que le monde dans lequel on vit est pourri. Et donc, ça demande un effort mental, justement. De rester positif, de rester optimiste. Positif. Bon, c'est aussi ces personnes-là qui changent le monde, tu vois. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a débat. Et moi, j'ai rencontré des milliardaires qui sont malheureux de malades. Et j'ai rencontré des mecs qui gagnent 5000 pesos au Mexique et qui ont des smiles de fou. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la généralité. La généralité, c'est quand même les millionnaires sont en moyenne beaucoup plus heureux que les gens pauvres. Mais ce que je veux dire, c'est que les exceptions existent quand même. Oui, bien sûr. Et donc, tu vois, c'est ultra compliqué de donner une truc généraliste parce que
Les mecs qui sont aux extrêmes, ils comprendront pas. Maintenant, pour être très clair, comme l'a dit JB, DiCaprio qui joue JB dans Loup de Wall Street, je préfère quand même avoir des problèmes à l'arrière d'une limousine que dans une caisse de merde, tu vois. Et ça, je pense que ça fait sens pour tout le monde. Maintenant, à la question de la nécessité, est-ce que oui ou non c'est nécessaire? Bah, En France, par exemple. I've been a poor man and I've been a rich man, and guess what? I chose richness every fucking time that I had to choose. J'ai été pauvre, j'ai été riche, et j'ai préféré la richesse toujours à la pauvreté, tu vois. Parce que quand tu réfléchis honnêtement, je suis désolé, mais les problèmes de riches sont quand même bien plus sexy que les problèmes de pauvres. Donc moi, je suis personne pour donner des conseils à savoir, vas-y, bouge-toi, fais un truc, fais ce que tu veux. Mais si dans 10 ans, t'as pas bougé et que tu te bouffes les couilles, tu peux t'en prendre qu'à toi. Et à personne d'autre. Selon toi, alors, tu t'es lancé dans le business à quel âge, Alex, déjà? Je sais pas, c'est quoi de business Enfin, pour toi? la première fois Est-ce que tu as entrepris une action dans la direction de devenir indépendant? J'avais 14 piges, enfin 13-14 piges. Ouais. 13-14 ans. En fait, même avant, parce qu'avant, je jouais aux jeux vidéo. En fait, moi, je te dis la vérité, les jeux vidéo, c'était en mode, je suis en dehors du cadre. Tu vois, donc juste en termes de mindset, déjà, c'était fou. Tu gagnais de l'argent avec le game Ouais, bah en gros, tu sais, on avait, je sais pas, des $200 de fixe. Ah ouais. Plus, on faisait plein de concours, donc on gagnait des $400 de cash prize. Enfin, maintenant, c'est notre délire. Maintenant, les Worlds de code, il y a des millions de dollars à gagner. Nous, c'était, alors c'est fou de dire à une époque, alors que j'ai 21 ans, mais c'était à une époque où on gagnait des manettes qu'on revendait pour gagner de l'argent, tu vois. Mais on gagnait quand même un petit peu d'argent. Donc c'était déjà dans un mindset de, les autres, ils sont au collège, mec. Et ils sont là à jouer avec leur Bakugan. Tu connais les Bakugan, les boules qui s'ouvrent là? Non. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ou même à Pokémon, tu vois. Et toi, t'es là, tu games, tu vois. Bon, tu sèches les cours, t'as des trucs pas trop cool. Mais tu fais de l'oseille. Et tu commences à faire de l'oseille. Ouais, même en fait, avant, j'étais dans ce truc-là, tu vois. Est-ce que tu aurais, si tu fais un petit peu une rétrospective de ton parcours et de ce qui t'a permis de générer les résultats que tu as générés, tu pourrais partager. Est-ce que tu arriverais, si on te demandait de processiser, d'identifier les patterns qui t'ont permis d'accomplir tous ces achievements que tu as accomplis, quels seraient-ils? Quels seraient les patterns? Si c'était des patterns, tu dis tiens, vas-y, si tu les reproduis, globalement, tu maximises 90% de chances de réussir. Pas forcément de reproduire exactement ce que j'ai fait parce que chacun a un karma différent, mais tu maximises tes chances de succès. Si tu pourrais en partager, ce serait lesquels? Le top 1 pour moi, c'est de très 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 loin l'autodiscipline. Mais de très très loin. C'est-à-dire que c'est le truc qui surplombe tout le reste. La chance existe. Et évidemment que j'ai été extrêmement chanceux, que je suis extrêmement chanceux d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées, d'avoir eu les bons timings, d'avoir eu aussi des couilles. Parce qu'en fait, des fois, le courage, ça peut être aussi de la chance, tu vois. Parce que tu peux avoir un courage intrinsèque et tu peux aussi avoir quelqu'un qui te donne du courage. Donc tu vois, j'ai eu beaucoup de chance. Cependant, audaces fortuna juvat, la chance sourit aux audacieux et à l'audace. Donc l'audace, c'est un truc qui a de la valeur. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 1, autodiscipline. Numéro 2, l'audace. Et je pense qu'avec autodiscipline et audace, il faut que je trouve un troisième parce que le cerveau humain aime bien les triptydes de mémoire. Donc autodiscipline, audace. Je voulais te dire résilience, mais résilience, c'est un peu l'autodiscipline en réalité. Parce que tu vois, tu suis en fait ta route. Et le troisième, ça serait une quote. Ça serait, tu dois avoir head in the clouds and feet in the ground. C'est-à-dire, tu dois avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Ça, c'est mes 3 conseils. Petit 1, autodiscipline. Petit 2, je t'ai dit, c'est l'audace. Et petit 3, tu dois toujours essayer de te démerder pour trouver le parfait équilibre entre la tête dans les nuages, à savoir des objectifs de fou, je vais tout casser, je vais tout démonter. Mais cependant, je suis capable de me fixer des objectifs précis, daily, pour savoir ce que je fais tout de suite maintenant. Parce que moi, les mecs qui viennent me dire je vais être millionnaire avant la fin de l'année et qui font 0 € aujourd'hui, j'en ai plein mon cul. Comment les gens peuvent penser qu'ils vont être millionnaires à la fin de l'année s'ils ne sont pas capables d'entreprendre quelque chose tout de suite maintenant? Einstein a dit la folie, c'est faire tous les jours la même chose et attendre des résultats différents. Moi, ça me fascine que des gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires dans 10 ans alors qu'ils ne sont pas capables
de créer une to-do list, de contacter des gens, de créer un compte Instagram, bref, de faire des actions concrètes tout de suite maintenant, même si c'est 1%, c'est pas grave. 1% par jour, c'est 365 à la fin de l'année. Tu changes ta vie drastiquement. Ça, les gens d'ailleurs, ils ont l'air de... cumulé. Mec, pourquoi tout le monde oublie ça? Pourquoi tout le monde oublie ce truc? Ou peut-être pourquoi est-ce qu'on nous l'a pas enseigné? C'est ça la bonne question. Oui. Mais pourquoi peut-être les gens font pas l'effort d'aller chercher ces principes forts de vie et de succès par eux-mêmes? C'est pas 5 heures, hein, Parce 10 que minutes par jour. On nous l'a pas changement. enseigné. Ça signifie qu'on met ça dans les mains de la responsabilité des autres. Tu vois. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi cette situation, oui, mais c'est parce qu'on m'a pas dit. Ouais, On m'a pas dit, mais non, mais dans la vie, rien ne t'est dû, il faut aller chercher. c'est à toi d'aller Les choses. chercher. Ouais. Tu vois. Donc, Et parce qu'en plus, c'est pas 5 heures par jour. 10 minutes par jour sur un domaine, à la fin de l'année. Mec, mais tu peux tout apprendre comme ça. Tout apprendre. Là, les gens qui disent ouais, mais moi j'aimerais savoir danser, j'aimerais savoir choper des meufs, Ah, tiens, j'aimerais savoir. Ah, Alex, quel est ton positionnement vis-à-vis de l'acquis et de l'inné? Tu as des gens qui, prenons l'exemple de l'influence, la communication, la vente, ouais. tu as des gens qui ont eu des prédispositions vis-à-vis de cette compétence et donc qui vont avoir une courbe de progression beaucoup plus rapide que les autres, et d'autres qui vont devoir travailler comme des chiens pour acquérir. Tu prends un Messi, un Ronaldo. Ouais, bien sûr. Messi, Ronaldo, c'est c'est un crystal clear, exemple. c'est Voilà. très clair. Quelle est ta vision de ça? Bah écoute, moi, tous les gens que je rencontre me disent que je suis un mec gifted. Parce que moi, excuse-moi de te couper, tu me dis, t'as un passé de bègue ou quoi? Moi, je t'ai dit aujourd'hui, what? Tu vois, c'est un truc de ouf. Je sais. T'as dû travailler massivement, voir quand je te vois, je me dis, ce gars, il a cette qualité, elle est innée, tu vois, cette qualité de bon communicant, transmettre cette Ouais, énergie, speaking. etc. Mec, j'ai bégayé fort jusqu'à l'âge de mes 10-11 ans. C'est ouf de se Et dire ça. c'est-à-dire que Ah ouais. je devrais peut-être prendre un portrait de ma daronne et lui demander de me faire une vidéo pour attester que je bégayais de fou. Mais en fait, c'est très simple. Je bégayais pas de manière maladive, mais je bégayais parce que mon cerveau allait beaucoup plus vite que ma bouche, comme tout le monde, et que moi j'essayais de tout dire. C'est-à-dire que chaque idée qui me passait par le cerveau, c'est peut-être pour ça que je suis un mec un peu trop franc aujourd'hui, chaque idée qui me passait par le cerveau, je devais la sortir et la mettre sur table. Donc tu comprends vite que ça ira pas assez vite. Parce que le cerveau va à 10 000 et les muscles labiaux qui activent ta mâchoire peuvent pas aller aussi vite que ton cerveau. Ça n'a pas de sens. Et du coup, je bégayais vraiment. C'est-à-dire que je ressemblais à un éman de tracteur qui galère, tu vois. Mais c'était vraiment terrible. Et pourtant, j'avais le cerveau d'un mec qui savait extrêmement bien parler. Et ça, c'est un délire. Parce que, c'est-à-dire que mécaniquement, je ne savais pas parler. Et presque philosophiquement, j'avais la sensation... J'avais la sensation, mec, d'être un speaker de légende. Ouais. Alors que j'alignais pas 3 mots, tu vois ce que je veux dire? Tu parles de la croyance. Ouais. Et ouais, tu vois. Et en fait, je me suis dit, parce que j'ai toujours été un mec qui fait rire tout le monde, il jette les gommes sur les têtes des gars, tout le monde rigole, c'est cool et tout. Et le truc qui m'a fait en avoir marre, c'est que les gens m'écoutaient pour les conneries que je disais ou que je faisais, mais ne m'écoutaient pas pour qui j'étais au fond et ce que je voulais vraiment transmettre. Et ça, au bout d'un moment, ça bourre. Parce que, en fait, c'est marrant 1 an d'être le clown. Par contre, quand tu as envie de vraiment discuter, vraiment parler, puis en plus, quand tu te sens ce truc-là, d'avoir envie de partager des trucs, et que les gens continuent à rigoler en face de toi, en fait, tu te dis, je serai jamais pris au sérieux. Et peu importe ce que je dirais dans ma vie, je serai toujours catégorisé comme le mec gentil, cool, qui gaulerie, mais qui sait pas parler, en fait. Qui sait faire rire, mais qui ne sait pas communiquer. Pour revenir sur la notion d'acquis et d'inné, et que tu dis, et chose que je partage, je pense que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi, dans la mesure où il se laisse suffisamment de temps et qu'il travaille avec une vraie intensité. La loi des 10 000 heures. Voilà. Mais on sait très bien que si on veut gagner du temps et devenir excellent dans un domaine, c'est important de prendre conscience assez tôt et rapidement de ses forces et de capitaliser dessus, parce que la courbe de progression, elle sera naturellement plus rapide. Je suis trop mauvais là-dessus, mec. Qu'est-ce que je suis mauvais là-dedans? Parce qu'en fait, moi, si tu veux... par exemple, j'ai une théorie. C'est un choix que je fais. Moi, je prends 100% de la responsabilité de ce qui m'arrive. Depuis toujours. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te colles le yep, frérot, contre un truc. Tu dis pas, putain, c'est qui a foutu ça là? Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour pas que je me cogne? Donc juste tu fais un switch, tu changes ton pattern de pensée. Le challenge, c'est que, en fait, si je pense ça fait pas sens de penser qu'il y a des trucs qui sont innés.
Parce que si je prends 100% des responsabilités, même quelque chose qui n'est pas inné, si j'ai vraiment envie de l'atteindre, c'est à moi de me bouger le cul pour aller le chercher. Et en fait, je sais que c'est terrible parce que je vis dans un grand mensonge. Parce que si je me mets ici sur la table et donc que je prends un point de vue un peu omniscient, tu vois, un peu objectif, je peux pas dire que l'inné n'existe pas. Je peux pas le dire parce que évidemment que ça existe. Mais moi, Alexis, je décide de dire que ça n'existe pas. Parce que sinon, je trouve que c'est trop facile de trouver des excuses et que c'est trop facile de se morfondre. Donc je préfère 1000 fois me dire que l'inné n'existe pas. Et que même si demain je veux faire un truc, par exemple être champion du monde de basket alors que mec, je fais pas 2 mètres, eh ben je m'en bats les couilles, je vais le faire. Ça va être 10 fois plus dur que pour les autres. Mais mec, guess what? Le monde est injuste. Tu crois vraiment que les gars qui naissent au Congo ou qui naissent dans les banlieues de Paris, ils ont eu autant de chance que nous, on allait à l'école. Alors, je suis pas allé dans une famille riche, je suis dans une famille modeste, mais j'ai eu accès à l'éducation. Ça tirait pas des bastos comme dans les favelas de Rio chez moi le matin. Tu vois? Donc déjà, on a beaucoup de chance. Et le challenge, c'est que si toute ta vie, tu pars du principe que, selon moi, hein, les choses sont gifted ou pas, les cerveaux un peu faibles, enfin les esprits faibles, auront trop d'excuses. Et moi, les excuses, je veux pas ça. No excuses. Je veux dire, si moi j'ai été capable de faire des concours d'éloquence, de faire des séminaires dans plein de pays différents, dans plein de langues différentes, dans 2 langues différentes, que tu veux pas entendre. Je veux personne me dise qu'il n'arrive pas à perdre du poids. Personne peut me dire ça. Personne. Mais personne peut me le dire, tu vois. Comme personne peut me dire qu'il n'arrive pas à aller aborder une meuf dans la rue. Tu peux me dire que c'est très difficile. Tu peux me dire que tu as des challenges qui sont ultra compliqués, que tu as peut-être des maladies. Et si c'est le cas, je te dirais... de travailler dessus. Alors que c'est faux. En vrai, c'est faux. Parce que... c'est une galère, mec. Parce que regarde, il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir du subconscient. Mais un mec qui s'appelle Murphy qui l'a écrit. En fait, il raconte l'histoire d'une dame qui a une tumeur au cerveau. Je crois que c'est le cerveau ou le sein, je sais plus. En tout cas, qui a une tumeur. Et cette meuf-là a fait 0 chimio. Et elle s'est guérie de la tumeur uniquement en parlant à sa maladie. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle a appelé sa tumeur Rosie ou Rosalia ou je sais pas quoi. Et tous les jours, elle lui parlait. Eh, merci d'être là. C'est pas ultra agréable, je te dis la vérité. Maintenant, bon, tu vois, j'évolue, je grandis, je fais des nouvelles expériences. Et lui, dans ce livre, il dit qu'en fait, juste avec ça, en l'espace de quelques mois, parce qu'elle a accepté le truc et qu'elle savait elle s'est auto-convaincue qu'elle allait passer au-dessus, elle a réussi à être guérie. Bon, alors là, il y a une première question. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans la mesure où c'est pas vrai, ça veut dire que c'est un psychopathe et qu'il faut l'interner parce qu'il y a sans doute des milliers de personnes qui ont des tumeurs, qui ont essayé de faire comme cette personne-là, qui a soi-disant fonctionné. Mais si on part du principe que le mec est un gars bon, un bon docteur, et que du coup on dit que c'est vrai, et ben ça veut dire qu'en fait, même les maladies, c'est un truc que tu peux contrer. Et pas par les médocs, par ta pensée. La pensée, ouais. Mais à la fois, c'est pas facile de dire ça, parce que moi, j'ai des gens qui sont morts dans ma famille de maladie, et tu te dis, ben, est-ce que ça veut dire que c'était des lâches? Ben non, pas forcément, ils se sont battus. Mais peut-être qu'en fait, il y a un monde dans lequel, si tu as les vraies clés, d'un point de vue cérébral, tu peux guérir d'une tumeur du cerveau, par exemple. Et si j'accepte ce truc-là, je peux pas me dire que de l'autre côté, il y a quoi que ce soit qui est gifted. Parce que je me dis, mec, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu prends 100% des responsabilités et tu te bouffes le cul. Ok. Et je sais que c'est pas facile à entendre. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, après, c'est un choix que je fais, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je trouve que c'est trop désagréable de vivre dans un monde où tu peux te raccrocher à des excuses sans arrêt. Et puis dans un monde où, je veux dire, l'information est abondante, il y a tellement d'exemples maintenant. Il y a des sujets qui ne tiennent plus aujourd'hui. Il y a des histoires, des bullshit que tu pouvais avoir il y a peut-être 20 ans avant qu'Internet soit... Maintenant, si tu veux, tu as tellement de contre-exemples. On a parlé justement de ta capacité à mettre en place des routines, à avoir ce besoin aussi du coup de faire preuve d'intensité dans tes activités, mais aussi d'avoir des moments de simplicité. On en parlait dans ton dernier podcast où tu me disais, moi je passe pas plus d'1 mois à Dubaï, j'ai besoin ensuite de retourner, de bouger, machin. Quelle place ça a... Pourquoi c'est important pour toi d'avoir aussi des moments où tu te reconnectes à des choses beaucoup plus simples, loin de, je sais pas, la superficialité de Dubaï, l'aspect business à outrance, tout ça? Quelle place ça a dans ta vie et pourquoi aujourd'hui
c'est une nécessité pour toi de te reconnecter à ces choses-là? La loi numéro 3, les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et parce que j'ai vu trop de gens arriver à Dubaï avec les poches pleines et repartir après 1 an, vivre chez leur daronne dans le fin fond de la Creuse, mec. Et juste le fait de le dire, ça me donne envie de chialer parce que j'ai pas envie que ça m'arrive, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc c'est tout. En fait, je fais tout pour éviter que ce truc-là m'invite. Enfin, tu vois, à force de travail, de me bouger, d'avoir de la chance aussi, j'ai réussi à me construire une vie qui me plaît de malade. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça la dernière fois quand j'étais au sport. Ça, je te l'ai dit, moi, quand je suis au sport, j'ai réfléchi de ouf, j'écris des trucs et tout. Et en fait, je me suis dit que, en fait, l'un des goals dans la vie, tu me dis ce que t'en penses. Selon moi, l'un des objectifs ultimes de la vie, c'est de te dire, j'échangerai ma vie contre la vie de personne. C'est-à-dire que là, tu me proposes d'échanger contre peu importe qui, j'échangerai ma vie contre celle de personne. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé, frérot, je te dis la vérité, hein, et franchement, je te dis entre nous, tu vois, même si ça ne recordait pas, je te dirais la même chose. Je te jure que je suis arrivé à un moment où on pourrait me proposer la vie de n'importe qui. Je te jure sur la vie de ma mère que je ne la prendrai pas. Parce que je kiffe trop ma life, frérot, tu vois. Mais parce que je me suis construit comme ça et que je joue pas un personnage et que je dis ce que je pense et que je suis pas là à calculer les choses, juste j'avance, mec, je fais des erreurs, des fois je suis bon, des fois je suis ultra mauvais. D'ailleurs, je suis très souvent plus mauvais que ce que je suis bon, mais c'est le game, tu vois. Et j'avance et je vais de l'avant. Et je crois que c'est vraiment mon objectif que j'essaye d'atteindre, c'est de me dire, qu'est-ce que tu fais pour n'échanger ta vie contre celle de personne? Pour échanger ta vie contre celle de personne. Et c'est mon gros life motif, tu vois. Je me suis perdu, c'était quoi ta question? Non, mais c'était ça, tu as très bien répondu. Du coup, moi, ça me fait penser à un autre point. Et j'adore me questionner là-dessus parce que moi, vraiment, c'est ma philosophie de vie, c'est comment faire en sorte tous les jours de rendre mes journées exceptionnelles. C'est bon, ça. Il y a 2 types de catégories de personnes. Pour moi, il y a ceux qui investissent dans le matériel, l'acquisition de biens matériels, et tu as ceux qui investissent dans les souvenirs. Moi, perso, je suis dans la catégorie des souvenirs. Expérience, etc. Voilà. L'argent, pour moi, je le dépense de cette manière-là. Toi, de quel camp tu fais partie? Et si c'est des souvenirs, dans quel type d'expérience tu aimes investir? Alors moi déjà, c'est pas moi qui gère mon oseille, donc ça aide les choses. Moi, je suis un mec assez simple, je te dis la vérité. C'est-à-dire que... Alors soit je suis avec des... Alors, en fait, c'est ça le truc. Quand je suis tout seul chez moi, je suis une poule, une vraie poule. Je me lève, je me couche, je travaille entre les deux, je vais au sport et je fais rien d'autre. Par contre, j'ai un gros défaut, peut-être une très grosse qualité, c'est que je suis l'un des mecs, je pense, les plus sociables au monde. C'est-à-dire que par contre, à la seconde où il y a quelqu'un avec moi, je sais plus dire non. Je sais pas dire non. C'est la raison pour laquelle je fais en sorte de m'enfermer dans ma routine. C'est que si jamais je suis avec des potes, frérot, mais c'est mort. Mais c'est-à-dire que c'était mort. C'est-à-dire que je sais que je dois pas le faire, mais j'irai quand même en boîte. Pourtant, je sais. Parce que juste, je suis pas assez fort mentalement, je suis trop sociable, et que quand je suis tout seul chez moi, les gens ils me prennent pour un fou, ils pensent que je suis un robot. Et honnêtement, même moi, je me pose des questions. Des fois, je suis pas un cyborg, tu vois. Par contre, dès qu'il y a du monde autour de moi, ah mec, c'est un délire. C'est un sujet, ça. C'est vrai que ça me donne des insights parce que je me reconnais dans ce que tu dis. Et du coup, des fois, je fais... J'ai vraiment deux modes, tu vois. Ouais. J'ai un mode de tryhard de ouf où je suis un peu dans la salle du temps, tout seul chez moi, faut pas me parler, je fais que charbonner. Et des fois, j'arrive de plus en plus à mettre des espèces de petits break time où par exemple, je vais faire un meeting en extérieur. Je vais te dire un truc de malade. Il y a 2 semaines, donc j'avais une semaine très chargée, j'étais ultra productif, j'étais tout seul chez moi dans mon appart, je travaillais de malade. Et j'ai booké en gros 2 meetings dans la journée de 1h30 sur Dubaï où j'allais rencontrer des clients pour faire un deal avec eux. J'ai culpabilisé d'être sorti de chez moi, mec. C'est-à-dire que je suis rentré, alors que c'était un meeting. Tu devais sacrément t'emmerder quand même pour penser ça. Mais non, pourtant j'ai kiffé le meeting, tu vois, c'était grave stylé. Ah ouais. Mais je suis rentré chez moi, je me suis dit, putain, j'aurais peut-être dû faire un call meet, tu vois. J'aurais fait un meet, frérot, ça aurait pris 30 minutes, ça aurait été réglé. De malade. Ouais. Mais alors que c'est pas vrai, mais juste pour te dire que j'ai vraiment ce mode là où je suis en mode tryhard et j'optimise tout au millimètre. Et après, un obsédé de l'effet de levier. Et après, dès que je suis avec des potes, je fais genre le mec, mais en vrai, je dis oui à tout, frérot. Quand je suis avec des potes, je dis oui à tout. Du coup, c'est un effort de refuser les sollicitations des potes.
Mais c'est un effort de fou. Et c'est pour ça que j'ai coupé tous les ponts avec mes anciens amis. C'est pour ça que quand je vais voir ma famille, je fais ultra gaffe à mon cadre et tout. Parce que sinon, je disjoncte complet. Parce que je suis un mec qui est tellement sociable. Et parler avec les gens, ça me donne de l'énergie. Tu vois. Moi, je pourrais parler avec toi pendant 15 heures d'affilée, je pense, sans m'étouffer. Parce que ça me donne du jus de faire ça. Et ben, c'est ultra dangereux, mec. Parce que si tu te stoppes pas, mais tu fais quoi? C'est là où tu tombes dans des travers ultra hardcore, tu vois. Et on en parlait avec Kevin qui est là. Lui, il a vécu à Kiev, tu vois, pendant plusieurs années. Et il a eu un travers où il sortait beaucoup, il faisait beaucoup de trucs et tout, tu vois. Puis là, il est parti de Kiev avec la guerre. Il a restructuré sa vie, etc. Et là, en revenant là sur Dubaï, hier, ils sont sortis. Et il m'a dit, mec, ça fait flipper parce que j'ai retrouvé un peu mon moi de Kiev, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu habites dans un endroit que tu kiffes avec des gens que tu kiffes, t'as pas envie de rester chez toi. Non. T'as pas envie. C'est l'une des raisons pour laquelle j'habite à Dubaï. Ouais. Parce que moi aussi, en vrai. Tu vois, franchement, c'est pas compliqué si tu veux d'avoir une bonne routine ici et de dire non. Après, bon, sauf pour ceux qui habitent à JBR, tu vois, mais moi j'habite à Business Bay. Y a du trafic. Je suis à 2 minutes du mall à pied. J'ai ma salle de sport. Je suis chez moi toute la journée. C'est le top, tu vois. Et c'est trop simple d'avoir une routine. Comme aussi, c'est trop simple et c'est pour ça que Dubaï est exceptionnel. Dubaï, c'est la seule ville du monde qui a réussi à foutre Manhattan à 20 minutes de voiture de Santa Monica. Kite Beach, c'est Santa Monica et c'est à 20 minutes de voiture de Business Bay. Et ça, c'est un gros délire. Parce que toute la semaine, je peux être ultra focus, me déchirer. Et des fois, je fais ça pendant 2 mois d'affilée, je vois personne. Et dès que j'ai envie de tout casser, parce que moi, quand je sors, c'est pour tout casser, et ben j'y vais avec les 2 pieds en avant, tu vois. Et je mets de l'énergie. Ça tue. Franchement, merci pour cette vidéo, frérot. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un gros kiff. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. C'est pour toi, l'outro. So guys, déjà, point numéro 1 que je voulais dire, et il n'y a pas de quicheta, il n'y a rien, mais Alès fait partie des mecs qui m'ont le plus choqué dans le bon sens du terme. Et alors je sais que peut-être, alors là avec les nouvelles interviews et podcasts qui sortent, c'est From Zero to Hero, c'est ça? Vous vous rendez plus compte de qui il est. Mais moi je sais parce que je le connaissais d'avant et je l'ai vu avant et tout. Et quand on connaît pas ce gars-là, des fois on peut avoir un a priori en mode ouais mais c'est un mec un petit peu froid, qui joue un rôle, etc. Et je vous promets, moi vous voyez ma gueule, je suis un mec sincère et je dis les choses. Je vous garantis que c'est vraiment une perle, que c'est un gars exceptionnel. Et frérot, je te remercie vraiment parce que 100% des discussions que j'ai eues avec toi, j'ai kiffé de malade. Que ça soit au Wayne, à Marina, mec, j'ai trop kiffé. 100% des conversations. Donc ça, c'est vraiment lourd. Suivez ce gars, abonnez-vous, donnez-lui de l'oseille parce que ça coûte de l'oseille d'avoir un vrai gros lifestyle. Et pour le mot de la fin, je dirais une phrase que j'aime beaucoup parce que j'ai écouté ça dans la voiture ce matin. You look so much better when you smile. Ça signifie que vous êtes tellement plus beau, plus belle quand vous souriez. Donc je sais que la vie c'est pas facile, la vie c'est dur pour tout le monde. Vous avez vos problèmes, allez ça c'est problèmes, j'ai mes problèmes. Mais si on prend les problèmes tous les matins avec le sourire et qu'on essaye de les régler, je vous garantis que tout se passe mieux. Merci les amis, à très bientôt. Alex, merci. Merci frérot. Yes. Ciao.